Je parle sur ta vie et je déclare, les liens de Kimboala ne pèseront pas sur toi. Amen. Tout ce que tu vas tenir de tes mains régnera. Je prie que tu trouves un abiatar qui soit auprès de toi pour que vous invoquiez ensemble. Dans le spirituel, tu avances. Ton travail avance. Ce qui est à toi avance. Il y aura la renommée sur ce Congo. Tu te stabilises ici. Tu te stabilises ici. Tes racines s'enfoncent. Ce n'est pas le moment de se relaxer, c'est le moment d'être plus concentré. Nous sommes en train de parler d'un thème qui pour certains semble être controverse. Mais en fait, ce n'est pas un thème qui est controverse. C'est un thème qui est inspiré. Dis à ton voisin, Dieu me parle maintenant. Service d'accueil, veillez à ce que les choses soient très bien. Dis à ton voisin, Dieu me parle maintenant. Cavalier solitaire. Cavalier solitaire, si je dois parler de quoi s'agit-il de ce thème cavalier solitaire, je dirais, ce n'est pas un thème qui est directement tiré d'un verset biblique, mais c'est un thème conceptuel. Je vais demander à nos amis d'être vraiment très inspirés, de ne pas me déranger. Vous savez ce qu'il faut faire pendant que je suis en train de faire ce grand travail. Je disais que c'est un thème conceptuel, ce n'est pas un thème qui est directement tiré d'un verset. Vous n'allez pas trouver le terme cavalier solitaire dans la Bible, mais vous allez trouver les concepts. Le concept cavalier solitaire dans la Bible. Voilà pourquoi je dis que c'est un thème qui est conceptuel et non pas un thème qui est directement tiré de la Bible. Le concept de ce que nous allons parler est biblique, mais le mot ne se retrouve pas dans la Bible directement, comme nous l'avons dit. Et vous allez comprendre avec moi. Avant d'aller plus loin, je vais donner des définitions. Cavalier, qu'est-ce donc cavalier? Un cavalier, le cavalier c'est un mot français qui a plusieurs définitions selon les domaines et selon les sciences. En tout cas, dans mon dictionnaire, j'ai vu au moins plus de 8 domaines dans lesquels ces mots est répété, cavalier. Dans plus de 8 domaines où on utilise ce terme cavalier, mais
je ne veux prendre qu'un seul domaine, le domaine de l'équitation. Dans le domaine de l'équitation, quand on parle de cavalier, on parle d'un homme qui effectue un mouvement. Un homme qui effectue un mouvement, un homme qui est dynamique, qui effectue un mouvement avec un moyen de locomotion qui est un animal appelé cheval. Dans la science de l'équitation, cavalier veut dire un homme sur un cheval en plein mouvement. Solitaire, un mot qui tire ses origines dans le latin ancien qui veut simplement dire être seul. Alors, c'est quoi donc un cavalier solitaire? Un homme qui effectue un déplacement, un mouvement sur le cheval et qui est seul. Le concept cavalier solitaire est un concept qui est lié à la destinée de l'homme. Il y a une vérité que vous ne pourriez pas oublier, que vous ne pouvez pas aussi ignorer, c'est que dans le concept de la vie humaine, dans la destinée de l'homme, la vie de l'homme est dynamique. Elle n'est pas statique. L'homme n'est pas statique, elle est dynamique. De la naissance, et il entre sur la terre, il entre directement dans une autre phase qui est la croissance, de la croissance au vieillissement et du vieillissement à la mort. Que vous les vouliez ou pas, que vous croisez les bras, que vous ne mangiez pas ou que vous mangiez, que vous fassiez tout ce que vous voulez, vous êtes obligés de vous retrouver dans ces principes qui est dynamique. Vous naissez, vous allez croître, vous allez vieillir et finalement, vous finirez par vous éteindre un de ces jours. Alors, le concept cavalier solitaire est un concept qui est lié aux étapes de la vie humaine. En fait, cavalier solitaire est un concept qui veut dire simplement une période. Une période que l'homme rencontre dans sa vie. Une période qu'un homme rencontre dans sa vie où il se retrouve seul, en train d'avancer. Il effectue un mouvement, mais il est seul. Il effectue un mouvement, mais il n'a pas quelqu'un à ses côtés. Il ne peut compter sur quelqu'un. Il ne peut même pas s'appuyer sur quelqu'un. Il est seul, dans le sens littéral, seul. Visiblement, bien sûr, il est seul. Cette étape de la vie est inévitable. Cavalier solitaire peut représenter moi qui vous parle. Je peux être un cavalier solitaire. Toi, tu peux aussi le devenir. Chacun de nous, à un certain moment de sa vie, devient un cavalier solitaire. À un certain moment de notre vie, nous passons par cette période. Nous finissons par atteindre cette saison. Une saison où vous êtes seul. Personne à vos côtés. Personne pour vous soutenir. Personne pour penser à vous. Personne pour vous réconforter. Personne pour vous dire un mot d'encouragement. Personne, vous êtes alors seul. Au vrai sens du mot. Et nous voyons que dans la Bible, il y a un homme qui a essayé d'énumérer cette période. Il a nommé cette période la vallée de l'ombre de la mort. David. Il dit, dans le psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous remarquerez que dans ces versets, le psaume 23, il n'y a que Dieu et lui. Il y a le pronom j'ai. Il y a mon. Quand je marche, l'Éternel est mon berger. Il s'agit de Dieu et de lui. Or, Dieu est invisible. Lorsqu'on regardait David dans la vallée de l'ombre de la mort, il était seul. Personne avec lui. David a nommé l'étape du cavalier solitaire de sa vie comme étant la vallée de l'ombre de la mort. Mais chacun de nous passera par ce moment. Un moment où il est impossible de pouvoir compter sur les gens. Et dans la Bible, nous allons évoluer en étudiant ces concepts pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs moments, plusieurs vendredis, tels que Dieu va nous les conduire. Mais il est important de parler de cette saison, de parler de ces concepts
cavalier solitaire. Très important pour la destinée d'un homme. Un homme qui a été créé sociable, qui aime rester avec tout le monde. Mais il y a des moments où, même si l'homme est au milieu des autres, entouré, il est seul. Il peut être entouré de plusieurs personnes, mais il est seul. Et même Dieu, lorsqu'il regarde l'homme, il n'a jamais regardé l'homme en groupe. Remarquez très bien, Dieu n'a jamais parlé d'un homme en groupe. Et même s'il pouvait parler d'Israël en groupe, il appelait Jacob. Yes. Il appelait Israël qui était toute une nation, des milliers de personnes, mais il appelle Israël Jacob. C'était le concept cavalier solitaire. Amen. Pour dire à Israël, tu es seul. Il voyait Jacob, il ne voyait pas tout un grand nombre. Dieu nous voit seuls. Voilà pourquoi même la Bible dit dans le livre de l'Hébreu que rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant ses dieux. Un jour nous rendrons compte devant ces dieux. Chacun rendra compte seul devant ses dieux. Seul devant Dieu. Et ce concept ne peut pas être ignoré dans la vie. Nous qui aimons être entourés des gens, il est important de comprendre qu'il y a des moments où il faut accepter ce concept de cavalier solitaire. Pourquoi cavalier? Parce que vous êtes en plein mouvement. Vous n'êtes pas statutaire. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont seuls, ils n'avancent pas. Non, on peut être seul qui est en train d'avancer. Même quand vous êtes seul, vous avancez. Enlevez dans votre pensée que lorsque vous vous sentez seul, c'est que vous êtes bloqué. Non, Dieu ne compte pas sur tout le monde, il compte sur toi. Amen. Dieu n'a pas déposé le projet dans plusieurs personnes, il l'a déposé en toi. Et il compte sur toi et il te redemandera des comptes à toi seul. Voilà pourquoi la Bible dit, il compte même le cheveu de notre tête. Yes. Chacun d'une façon individuelle. Dis à ton voisin, cavalier solitaire. Regarde-lui dans les yeux, dis-lui cavalier solitaire. Cavalier, je le répète encore, parce qu'un cavalier, c'est un homme qui effectue un mouvement qui est dynamique. Il avance, il ne reste pas à un seul endroit. Tout en étant seul, il avance. Sans appui, sans soutien. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas un lieu où on bâtit des maisons. C'est un lieu où on traverse, mais seul. On passe, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, seul. On n'a jamais eu de compagnie à cet endroit-là. Lorsque vous entrez dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la saison du cavalier solitaire, vous verrez, il y a une indication qui est écrite, interdiction formelle d'être à deux. Yes. Seul. Jacob a compris ce concept. Lorsqu'il fallait que sa destinée change, il a accepté d'être cavalier solitaire. Il renvoie tout le monde, il dit je reste seul. Mais pendant qu'il était seul, la Bible dit il effectuait des mouvements. Quel mouvement? Il s'est battu. Il n'était pas là statutaire à un seul endroit. Il est seul mais il se bat. Oh, tape la main de ton voisin. Dis-lui même quand tu es seul, bats-toi. Même quand tu es seul, bats-toi. Oh, ne tape pas la main, c'est les coups du Covid-19. Dis-lui, même quand tu es seul, bats-toi. Jacob était seul, mais il s'est battu. Il ne pouvait compter que sur sa propre force et sur son énergie personnelle. Il n'a pas le temps d'attendre les interventions des autres. Il n'a pas le temps d'attendre que les autres viennent l'aider. Il dit si j'attends, je veux mourir. Dans l'autre temps, je me bats. Oh, que quelqu'un tape sa poitrine et dit je me bats. Seul, je me bats. Je suis un cavalier solitaire. Je me bats. Je ne reste pas à un seul endroit. J'avance. Seul, mais j'avance. Oui, que les autres me suivent après. Alléluia. Oui, qu'ils viennent me suivre, mais dans l'entretemps, moi je ne les attends pas. J'avance. Et il y a des moments, il y a des fois où il faut comprendre ces choses. N'attends pas les autres. Qui sait si c'est toi qui es le Pandangina? Yes. C'est lui qui montre le chemin aux autres. C'est lui qui a la destinée de montrer le chemin aux autres. N'attends pas les autres. Quand tu vois qu'il n'y a personne devant toi, il n'y a que toi, sache que c'est toi qui montre le chemin. Alors va!
pleurant, mais avance. Oui, ce n'est pas une période qui est facile. Et nous allons prendre un cavalier solitaire qui va vraiment nous instruire ces matins. Où est-ce que j'ai tiré réellement ces concepts du cavalier solitaire? Nous les verrons dans 1 Samuel chapitre 21, le verset 1 à 2. Ouvrez avec moi 1 Samuel chapitre 21, le verset 1 à 2. C'est là que je tirais mon thème. Parce que j'ai eu des demandes des conservateurs et des théologiens qui me questionnaient avant pour me poser la question: que vas-tu parler? Que veut dire cavalier solitaire? Je leur ai dit: suivez seulement la veille ou venez assister. J'ai lu avec moi 1 Samuel 21, verset 1 à 2. Mais notez déjà le verset dans lequel nous allons évoluer. 1 Samuel 21, verset 1 à 2. 1 Samuel 19, chapitre 19 au chapitre 23. Nous n'allons pas tout lire parce qu'il s'agit de 3 chapitres, mais tu vas le lire à la maison et tu comprendras. Même si tu ne veux pas, tu finiras par le lire, car ce que je te dirai va vraiment révolutionner ta vie. Amen. Tu seras obligé d'aller lire cette histoire. Amen. Et finalement, nous terminerons notre prédication par le psaume 142. Je disais 1 Samuel 21, 1 à 2, 1 Samuel 19 à 1 Samuel 23. Et finalement, le psaume 42. J'ai lu 1 Samuel 21, verset 1 à 2. C'est le seul verset que nous allons lire. Les autres, je veux résumer l'histoire. Alléluia. Je veux résumer où je lirai 1 ou 2 versets et je veux continuer à résumer l'histoire. Je suis dans 1 Samuel 21, 1 à 2. Écoutez. David s'est rendu à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui a couru effrayé, stupéfait, au-devant de lui, au-devant de David, et lui dit: pourquoi es-tu seul? Et il n'y a-t-il personne avec toi? Pourquoi es-tu seul et qu'il n'y a personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Mensonge. C'était pas vrai. Quand vous passez dans cette étape, dans cette saison du cavalier solitaire, attention, ne dites à personne que vous êtes un cavalier solitaire. Ne dites à personne que vous êtes seul. Laissez les gens remarquer que vous êtes seul, mais ne leur dites pas les raisons pour lesquelles vous êtes seul. David ne pouvait pas dire pourquoi il était seul ces jours-là. Pourquoi est-ce que Achimélec s'est étonné de voir David seul ces jours-là? Parce que David, juste après avoir tué Goliath, avant il était dans l'anonymat, très loin, méconnu. Samuel est venu, il lui a oint d'huile, parlant de lui comme étant un futur roi. Plus tard, David entre en scène avec l'histoire de Goliath, par les expériences qu'il a acquises dans son maquis, en forêt. Il s'est lancé vers les animaux comme l'ours, le lion, pour aller les détruire. Plus tard, il s'est lancé devant Goliath pour sauver toute une nation. Alors que les autres avaient peur de Goliath, seul, il accepta de se lancer. Sans attendre quelqu'un, il dit: je m'en vais, je veux le combattre. Parce qu'il était habitué à le faire. Juste après avoir détruit Goliath, après avoir tué Goliath, David est devenu célèbre. Il a atteint le summum de sa renommée. On parlait de David sur toutes les bouches dans la capitale. Il y avait des affiches de David partout. Sur Internet, il n'y avait que David. Partout, on parlait de lui. Dans les émissions, on ne parlait que de lui, s'il y en avait dans ces temps. Dans les chroniques, les chroniqueurs ne parlaient que de David et de son combat avec Goliath. On ne parlait que de lui. Il est devenu célèbre. Dès qu'il a tué Goliath, David ne se promenait plus seul.
il avait toute une cargaison des hommes qui l'entouraient. David était toujours accompagné d'un cortège célèbre qui l'accompagnait. Il avait des hommes forts tout autour de lui. Parce qu'il était devenu une icône dans la capitale, une personne à protéger. L'homme qui a sauvé Israël de Goliath. L'homme qui a sauvé toute la nation d'Israël par sa bravoure, par ses efforts et par son courage. David est devenu célèbre. Même les femmes ont commencé à chanter David. Les femmes ont fabriqué des chansons, ont composé des chansons. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Mais David a tué 10 000. Les femmes étaient autour de lui, chantant pour David. Quelle gloire, quel honneur de se voir sur les nets, de se voir sur les affiches. S'il était aujourd'hui, David serait en fait dans toutes les satellites. On parlerait de lui plus que Covid-19. Parce qu'il aura sauvé une nation. Un héros. Au sommet de sa renommée. On parlait de lui. David a eu même des couronnes après avoir tué Goliath. Il a eu des couronnes comme récompense. Il devient le gendre du roi. Quel honneur, le gendre du roi. Il entra directement dans la famille royale. Il devient directement une personnalité publique. Du jour au lendemain, son statut a changé. S'il était aujourd'hui sur Instagram, il aurait plus d'1 milliard de followers. S'il était dans un compte YouTube, en tout cas, il allait briser les compteurs de YouTube. Parce qu'on ne saurait pas compter les hommes qui allaient applaudir David. Quelle renommée! On savait que David n'était plus seul. Il marchait avec un cortège. C'est comme si aujourd'hui, vous sortez à Saint-Tarsis et vous voyez le président Félix seul. Vous allez vous étonner. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous seul? Il y a certaines dimensions de la vie où les hommes ne peuvent plus être seuls. Ils sont obligés d'être accompagnés. David avait reçu cette dimension de gloire, cette dimension d'apogée, mais malheureusement, après avoir atteint ces niveaux où il devient célèbre, il entra dans une saison où il est devenu un cavalier solitaire. Laissez-moi vous dire une vérité, chaque renommée n'attire pas toujours une renommée. Non, d'autres renommées attirent les concepts cavalier solitaire. Il y a certaines renommées, il y a certaines réussites qui ne vont pas seulement vous attirer de la gloire, mais aussi des ennemis et de la jalousie. Lorsque Saoul entendit qu'on parlait de David, qu'il a tué 10 000, le cœur de Saoul devient dérangé. Alors que c'est lui qui lui a donné l'accès. C'est lui qui a ouvert le chemin à David pour aller détruire Goliath. C'est lui le roi, c'est lui qui est sur le trône. David n'avait que faire du trône royal. Il était loyal, là, assis. À chaque exécution, il allait faire le travail. Il était encore loyal. Au point même que lorsque le cœur de Saoul est devenu compliqué, là je suis dans 1 Samuel chapitre 19, le cœur de Saoul est devenu compliqué. David s'est fait même une alliance avec le fils du roi, du nom de Jonathan. Et Jonathan alla parler de David à son père. Il dit, Père, que veux-tu faire de cet homme? C'est un homme qui t'a servi. Il a sauvé la nation tout entière. Il a aidé toute la nation à éviter l'hécatombe. Mais pourquoi veux-tu tuer cet homme David? Pourquoi veux-tu le tuer? Alors Saoul mentit son fils pour lui dire, l'Éternel est vivant, je ne tuerai pas David. Qu'il revienne. David revint dans le palais royal. Alors Saoul inventa des stratégies pour le faire mourir. Il envoya la guerre contre les Philistins. Il partit en guerre, il revient encore vainqueur. Il lui envoya dans plusieurs expéditions de guerre. Il lui mit devant la scène pour qu'il puisse être tué. Parce qu'il n'avait pas encore l'expérience de la guerre. Mais lorsque David revenait, David était toujours vainqueur.
moyen de les toucher. Et plus tard, il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie de David. En fait, le concept cavalier solitaire est entré dans la vie de David au niveau Z, au niveau le plus élevé. Les concepts cavalier solitaire perdre certaines choses qui faisaient sa gloire. Lorsque vous sentez dans votre vie, vous êtes en train de perdre le sens sur lequel vous vous appuyez. Les choses qui faisaient votre valeur hier, sachez que vous entrez petit à petit dans la saison cavalier solitaire. David, qui avait toute une sécurité tout autour de lui, a commencé à sentir la perte de son état sécuritaire. Là, je suis en train de parler du concept cavalier solitaire, David. Comment cela est arrivé? Gendre du roi, garde du corps à gauche à droite, maison sécurisée, salon VIP, hôtel VIP, cortège blindé. Il avait toutes ces choses-là. Mais un jour, en pleine nuit, sa femme qui l'aimait le plus, la femme de David, Milka, qui était en fait la fille du roi, réveilla David la nuit. David qui dormait paisiblement parce qu'il avait la sûreté. Il savait qu'il était bien protégé. Sa femme lui réveilla et lui dit: David, si tu dors jusqu'au matin, tu es mort. Quitte la maison, va-t'en, sauve ta vie. David ne comprenait pas. Alors Milka lui dit: mon père veut te tuer. Il a décidé de te tuer cette nuit. Et les gens sont en route pour venir te tuer. Sauf, va-t'en. Et David était obligé ce jour-là de quitter la personne la plus importante qu'il aimait dans sa vie. David avait beaucoup aimé Milka, qui était sa couronne. Sa femme légitime, sa femme de cœur. Il était obligé de se séparer d'elle parce qu'il devrait sauver sa vie. Les concepts de cavalier solitaire atteignent votre vie lorsque vous sentez que vous êtes obligé de quitter les personnes que vous aimez, de vous séparer de certaines personnes qui étaient en fait les piliers de votre sécurité. Un papa qui vous sécurisait, qui faisait des projets pour votre vie, subitement il perd du travail, il devient perclus des pieds, il connaît un accident, il ne sait plus marcher, il connaît un AVC, il ne sait plus réfléchir. Mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui fais tout dans la maison. C'est toi qui prends la charge de tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque vous voyez de pareils événements, sachez que vous entrez dans la saison cavalier solitaire. David a commencé à perdre la sécurité. Premier élément que nous perdons dans la saison cavalier solitaire, c'est la sécurité. On ne se sent plus en sécurité. On se sent en insécurité totale. On n'est plus en paix. On a peur de l'avenir. On ne sait plus ce qui arrivera demain. Comment les choses vont-ils évoluer? Que vais-je devenir demain? Le baobab de la famille est tombé. Le papa qui prenait la charge de ma vie est tombé et parti. La maman qui me soutenait est partie. Oh, je peux réfléchir à la place de la femme de Kobe Bryant. C'est ce basketteur américain qui alla se balader en hélicoptère avec sa fille, sa femme qui l'attendait à la maison. C'est lui qui faisait entrer des milliards dans la famille. Kobe Bryant, ce jour-là, alla se promener dans l'hélicoptère et ne revient plus. L'hélicoptère explosa. Cette femme a fondu en larmes. Quand vous entendez ces mots, vous comprenez qu'elle est entrée dans la saison de cavalier solitaire. Elle est restée seule, sans appui. Lorsque vous sentez que les éléments de garantie, les garanties de sécurité dans vos vies commencent à partir, sachez que là, c'est la saison des cavaliers solitaires. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité. La saison où le concept cavalier solitaire n'est pas un concept éternel. C'est un concept qui est aussi dynamique. Il ne demeure pas éternel. Soyez-en rassurés déjà. Alors David
ça lui a embrassé sa femme pour la dernière fois. Parce que c'était pratiquement la dernière fois qu'il rencontra sa femme Milka. Plus tard, il revint, mais Milka n'était plus le même. Sa femme, cette femme qui pouvait le soutenir au début de leur mariage, plus tard, lorsque David pouvait ramener l'arche, cette femme n'était plus la même Milka. Elle ne pouvait plus le soutenir. Cette même femme qui pouvait couvrir David lorsque la mort voulait l'atteindre. Lorsque David se sépara de Milka, il n'a plus jamais revu Milka. Cette Milka-là d'avant. Parce qu'en fait, plus tard, Milka n'avait plus la même foi que David. Au début, Milka défendait la même foi que David. Il se sépara de lui, définitivement. Ils étaient restés là, mariés, oui, mais ils n'avaient plus la même vision. Plus tard, tout était fini. Ce n'était pas un divorce, mais c'était en fait un schisme. Les destinées se sont séparées. Laissez-moi vous rappeler une vérité. C'est que le concept cavalier solitaire fait partie de votre destinée. Vous ne pouvez pas l'éviter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, service d'accueil, faites votre travail. Je veux que chacun écoute ces paroles. Parce que parfois que je parle, il y a de ceux qui traversent ces moments. Amen. Il y a de ceux qui sont en train de passer dans ces moments où ils ne sont plus en sécurité. Ils ont perdu ce qui faisait leur sécurité. Le travail est parti. Limogé. Retraite anticipée. Ils ne savent plus quoi faire. Seul. Aucun appui. Laissez-moi vous dire une vérité. Lorsque vous êtes dans la saison cavalier solitaire, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons essayer d'épingler. Mais deuxième chose que David a perdu après Milka, lorsque David s'est enfoui de sa propre maison, nous sommes dans le chapitre 20 de 1 Samuel, il alla auprès de son mentor, Samuel. Il courut vers Samuel à Rama. Il courut à Rama auprès de Samuel. Parce qu'en fait, il s'est dit, c'est Samuel qui a fait de moi ce que je suis. C'est Samuel qui est le catalyseur de ma réussite. C'est lui qui m'a oint. C'est lui qui est venu me faire sortir du ghetto. C'est que si je pars vers lui, il me trouvera certainement une solution. David sait ce qu'il faut faire pendant Samuel sait ce qu'il faut faire pendant 7 ans. Parce que c'est lui qui savait que je suis appelé à être roi. C'est lui qui est venu me oindre. Alors que je n'avais pas de soutien. Alors que je n'étais pas reconnu. Alors que personne ne pouvait me voir. Lui, Samuel m'a vu. Il est venu me tirer du ghetto. Il m'a oint. Et il m'a exposé pour que je sois connu des hommes. Alors David alla fuir auprès de son mentor Samuel. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Quand vous traversez la saison des cavaliers solitaires, même votre mentor sera incapable de vous soutenir. Même celui qui a prophétisé sur votre vie que vous serez élevé, lorsque cette élévation attire le combat, vous entrez dans cette saison, il sera incapable de faire quoi que ce soit. David alla auprès de Samuel à Rama. Lorsqu'il arriva à cet endroit, Saoul apprit que David est allé à Rama. Il le poursuivit là à Rama. David se disait certainement que Saoul aura peur de Samuel. Parce que et Samuel, et Saoul, et David ont tous été pistonnés par Samuel. Samuel était le mentor de David et le mentor de qui? De Samuel, de Saoul. Donc David se disait, c'est que Samuel peut faire la réconciliation. Il pourra nous aider à être réconciliés. Non, David. Quand tu traverses la saison des cavaliers solitaires, même Samuel sera incapable de trouver une solution pour toi. Tu seras seul. Seul au vrai sens du mot. Parce que tu es cavalier solitaire. Pendant 7 ans, tu dois avancer seul. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Tu ne peux pas compter sur ton mentor. Il y a des moments dans la vie où tu ne pourras plus compter sur ceux qui t'ont pistonné. Ceux qui t'ont aidé à devenir ce que tu es. Il y a un temps pour toutes choses. La maman qui te soutient aujourd'hui, demain, tu sentiras que c'est fini. Tu es jeune
ne peux plus compter sur ma mère, sur mon père, sur mon pasteur, sur mon mari, sur ma femme. Je ne peux compter que sur moi-même. Je ne peux m'attendre qu'à moi-même. David les poursuivit, Saoul poursuivit David là-bas, à Rama. Il y a eu même un élément qui s'est passé. L'onction de Dieu était tellement puissante à Rama que les prophètes ont commencé à prophétiser. Saoul aussi a commencé à prophétiser, là à Rama. Il s'est mis même à nu devant Samuel. Toute une journée, le roi s'est mis à nu devant Samuel, commençant à prophétiser. L'onction de Dieu a retenu Saoul. Mais Saoul a dit, niet, je dois tuer David. Saoul, qu'est-ce que je t'ai fait? Saoul, c'est toi le roi. Je n'ai pas dit que je veux ton trône. Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous savez, il y a des combats dans la saison de cavaliers solitaires qui ne sont pas des combats parce que vous avez commis des erreurs. On ne vous combat pas parce que vous avez commis des erreurs. On ne vous poursuit pas parce que vous avez péché. Les réclamations ne vous suivent pas parce que vous êtes allé à l'encontre de Dieu. Non, c'est parce que c'est la saison. C'est votre destinée. C'est ce qui est en vous qui attire ces choses. C'est votre destinée qui attire ces combats. David pouvait poser la question à Jonathan. Mais je ne sais pas ce que je fais à ton père. Qu'est-ce que je fais à ton père? Jonathan dit, je ne sais pas. David, attention, c'est la saison des cavaliers solitaires. À cette saison, tout le monde devient contre toi. Personne ne te comprend. Maman ne te comprend plus. Au travail, on ne te comprend pas. Partout, tu es devenu seul. Tu te rends compte que tu es seul. Personne pour te comprendre. Quand tu essayes de mettre un avis, tu n'es pas accepté. Rejeté, abandonné. On ne sait pas te valoriser. Et là, tu pleures. David pleurait, je vous dis, quand je lis, je me suis mis à lire ces 3 chapitres. J'avais des larmes qui coulaient dans mes yeux. Parce que l'Esprit de Dieu était tellement avec moi à ce temps-là que je me suis senti transporté à ce temps de David. J'ai commencé à ressentir la douleur que cet homme a ressentie. Sans le vouloir, je lisais les lignes de la Bible, les larmes coulaient de mes yeux. Je n'arrivais pas à supporter. Parce que je commençais à comprendre ce que David ressentait pendant ces temps. C'est dur, la saison des cavaliers solitaires. Tu es seul. Il perd son manteau. Son manteau ne peut pas le protéger. Il entre en conflit avec son manteau. On ne sait pas le supporter. Tous les soutiens qu'on pouvait lui donner est arrêté. Même Samuel a dit, hey, Saoul, toi-même poursuis ton ennemi. Moi, je n'entre pas. Et vous savez que c'était la dernière fois pour David de voir Samuel. Parce que plus tard, quand Samuel est revenu, quand David est revenu, Samuel était déjà mort. Il n'a même pas eu le temps d'assister à ses funérailles. Parce qu'il était poursuivi par Saul. Laissez-moi vous dire qu'il y a ces saisons-là. Cette saison est tellement compliquée. Cette saison est tellement dure. Incompris de tous. À cause de la vision que tu portes. À cause de la chose de Dieu qui est en toi. À cause du mariage que tu as eu. À cause du travail que tu as eu. À cause de ces postes qu'on t'a donné. Tu ne l'as pas voulu. Mais tu l'as mérité. Tu avais les capacités pour avoir cela. Tu entends le frère te dire, yo po bonga, yo po kuma bosala, yo po bala, yo po botat. Mon péché, c'est d'avoir mis au monde. Mon péché, c'est d'avoir eu un travail. Qu'est-ce que je fais? David n'avait que ses larmes pour pleurer. Que ses larmes pour pleurer. Samuel était incapable de le protéger. Et la troisième des sécurités que David a perdue, là c'était la personne la plus importante de la vie de David. La personne la plus importante, Jonathan. Je suis toujours dans le chapitre 19. Jonathan était l'ami intime de David. De Jonathan a signé un pacte avec David, une alliance avec David, que jamais je te ferai du mal. Ils se sont même attendus que si tu deviens roi, moi je serai ton adjoint. Jonathan a été d'accord que David deviendra
pas. Son seul ami qui croyait en lui, il disait, tu deviendras roi. Et quand tu seras roi, je serai ton adjoint. Jonathan a tout fait pour défendre David. Il a essayé tous les stratagèmes pour défendre David. Au point même que son père voulut les tuer. Son propre père voulut les tuer. Et lorsque son père a voulu tuer Jonathan a compris que je n'avais plus rien à faire. Il fallait qu'on se sépare avec David. Quelle douleur! Son seul ami au monde, la seule personne qui pouvait croire en lui, la seule personne qui pouvait le considérer, la seule personne qui pouvait le soutenir, le tout dernier soutien qu'il pouvait avoir au monde, c'était Jonathan. Jonathan vient lui dire, voilà ce qu'on va faire. Si je fais telle chose, sache que j'ai fini. Ta sentence a été déjà déclarée, tu vas mourir. Il faut t'enfuir. Et c'était ça. Alors David et Jonathan se rencontrèrent dans une forêt. Jonathan pleura amèrement. David pleura amèrement. C'était une séparation qu'ils n'ont pas voulu, mais ils étaient obligés. Jonathan devrait faire le choix entre obéir à son père et suivre David. Laissez-moi vous dire une vérité. Lorsque vous êtes dans la saison des cavaliers solitaires, moana bendana, sauf qui peut. Même celui qui vous sourit, même celui qui vous soutient, allez. Mais quand cette saison sera là, il dira, je ne peux plus vous soutenir. Personne ne peut s'afficher avec vous de peur qu'il soit tué. Personne ne pouvait supporter David parce que le roi le recherchait. Personne ne pouvait s'afficher auprès de David. Personne ne pouvait prendre une photo avec David. Dès qu'on pouvait voir David avec cette personne avait des problèmes. Recherché. Il était devenu abandonné, rejeté de tous, loin de tous, seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la connexion a pris un problème, prenez la connexion de l'appareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était abandonné. Son ami lui dit, je dois partir. Et ces jours-là, la Bible dit que David s'agenouilla 3 fois devant Jonathan. Et Jonathan s'agenouilla aussi devant lui pour lui dire au revoir. Et c'était la toute dernière fois qu'ils se sont vus. David continua son chemin seul. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne peux pas dormir pendant ces moments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, quand tu te sens seul, avance et n'arrête pas. C'est bon? N'arrête pas. Dis-lui, même quand tu te sens seul, avance, n'arrête pas. Arrête de te plaindre. Arrête d'accuser les autres. Accepte ta saison. Et avance. Auprès de qui David allait se plaindre? Ah, que non, il n'est pas nani. Bah, tous nous sommes obligés de batigailler. Assuni Babé. Est-ce qu'on peut allumer les flashs du téléphone? Assuni Babé, tout le monde l'abandonne. Ah, ok, ne wapi. Moutaro télémana ya santé. Réputation béni na quartier. Nouma, Moïbi. Yéhi Moutaboma Batundoki. Personne ne peut avancer. Banini Maya Kobala yo. Balobi Kobala yete. Balano Oyoana. Yazaka Bisaïe Mabé. Yé Mouta Salaboya. Réputation détruite. Dis à ton voisin, cavalier solitaire.
Si tu rentres auprès des Philistins, tu vas perdre ta dignité. Tu perdras ta dignité. N'ayons chrétien, n'ayons sœur en Christ, n'ayons frère, au commis boye, n'ayons pasteur, n'ayons maman pasteur, n'ayons mon cambi. Là, c'est eux qui vont te le dire ainsi. Parce que tu as perdu ta dignité. Vous savez, lorsque David a fui chez les Philistins, il était obligé de se faire fou. On l'a reconnu. On a dit, mais ce n'est pas ce David qui a tué 10 000. Où on a chanté des chansons. Alors David a dit, ici on va me tuer. Il devient fou. Ah, lorsque vous perdez votre dignité, c'est la folie qui vient dans votre vie. Une folie qui peut vous amener à dépenser des choses, à commettre des erreurs graves, à perdre tout ce que vous avez. Votre virginité est partie parce que vous êtes associé avec des amis. Et les amis vous ont dit, est-ce que me quitter? Alors tu vas, tu te lances. Mais quand c'est ton tour, tu te lances au kangaroo. C'est la honte. On se moque de toi. Ne va pas t'associer aux Philistins. Les Philistins vont te faire perdre ta dignité. David a perdu sa dignité. Il devient fou. Il commençait à gratter. Mais ce n'est pas ce David. Alors le roi dit non, je n'ai pas besoin d'un autre fou dans la ville. Il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir. Il a été sauvé de justesse. Là c'était David. Mais ton cas, tu ne sais pas si tu seras sauvé de justesse. Oh, mais au Kangan. Oh, moi, mon choro. Oh, mais mon choro est indio. Vous savez, le voilà, moi, Amélie mon choro, il était 12 heures. Scandale. Alors oui, je pars me soulager. Et là, il prie. À lui, tout ça dans Boutou. À Zumwina. Bongo. Alors lui, je pars me soulager. Ma maman va se lamba. Il y a des gens qui ont katikati bongo. Azoke ni malebe. Abi mtu aumona ngati. Bongo. Pona ni mosoko. Sana te. Bilo msuko mekangote. Alléluia. Amen. Omekate. Amen. Même quand tu sens que ça te dérange, n'essaye pas. Omeke au kangan. Alléluia. Amen. Un autre a essayé. Et il vient, il rentre chez lui à la maison. Il pose la question. Il dit, mais toi, où est-ce que je t'ai déjà vu? Il posait la question à son père. Je t'ai déjà vu. Rappelle-moi où je t'ai vu. Il dit, mais dis-moi, monsieur, je t'ai déjà vu. Et c'est à son père qui posait la question. Où est-ce que je t'ai vu? À cause de mon cholo. Ne faites pas ça chez vous. Garde ta dignité, ne rentre pas chez les Philistins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et finalement, lorsque David s'est rendu compte que c'est fini, je n'ai plus aucun endroit où aller. Il s'est dit, je vais me réfugier dans le désert où? Dans la caverne d'Adullam. La caverne d'Adullam est en fait une grotte qui a plusieurs kilomètres. C'est une labyrinthe dans plein désert. Même jusqu'aujourd'hui, les gens ont peur d'y entrer. Parce que si vous entrez, vous allez vous perdre. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Si vous entrez, c'est tellement vaste et grand. Il y a des endroits à gauche, à droite. Les gens ont peur d'y entrer. David a dit, le monde ne veut plus de moi. Personne ne me considère. Personne ne pourra m'accepter. Alors je pars me jeter dans ce trou. Caverne d'Adullam. Il s'en va dans ce trou. Il se jeta dans ce trou. Et vous savez que dans les cavernes d'Adullam, il n'y a pas de soleil qui sort. On ne voit pas le matin, on ne voit pas la nuit, tout est noir. Jour après jour, une forte dépression a saisi David. Une forte dépression. Il était prêt à mourir, à se faire du mal. Oh, nous avons passé ces moments. Il nous est arrivé à passer ces moments. Vous sentez que la meilleure des choses elle est partie. Mieux vaut qu'on s'en aille. Mieux vaut mourir en plein bâtard que de pouvoir ruiner son nom.
et sa réputation. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu n'es jamais passé par le cavalier solitaire, ne condamne pas ceux qui passent dedans. Si tu n'es jamais passé par là, ne condamne pas ceux qui sont en train de passer. Parce que tu ne sais pas ton tour, qu'est-ce qui t'arrivera. À chacun son tour. Ne t'exmets pas à ruiner, à enfoncer celui qui est déjà un cavalier solitaire. Quand tu vois un cavalier solitaire en route, ne l'écrase pas. Il y a eu des gens qui ont écrasé David pendant qu'il était cavalier solitaire. Ils ont regretté pour toute leur vie. On les verra plus tard. Ne me tue pas pendant que je suis cavalier solitaire. Prête-moi même de l'eau. Essuie-moi même la sueur. Couvre-moi. Protège-moi. C'est un moment de la vie. Je n'y resterai pas. Je me releverai. J'avancerai. Amen. C'est arrivé, je n'ai pas choisi. J'ai écouté le nom de Dieu. Je ne cite pas son nom. Qui a divorcé. On lui posa la question par les journalistes. Pourquoi avez-vous divorcé? Il dit, mon frère, je ne me suis pas marié pour divorcer. Je n'avais pas choisi cela. Ce sont des choses qui sont arrivées. Je ne conseille pas le divorce. Non. Mais ne condamnez pas aussi ceux qui peut-être ont eu à le faire. Approchez-vous d'eux. Essayez de leur soutenir. Essayez de leur encourager de ne pas perdre la voie de Dieu. Alléluia. Car au ciel, si c'est déjà arrivé, ne condamne pas ces personnes. Couvre-le. Je n'encourage pas ça. Je ne l'autorise pas. Mais je dis, si quelqu'un est passé par là, ne le jette pas la pierre. Va le couvrir. Va l'aider. Va le soutenir. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne connais pas ton tour. Qu'est-ce qui t'arrivera? Quand tu vois quelqu'un traverser des moments difficiles, ne deviens pas son chroniqueur. Oh, que les gens sont devenus les chroniqueurs à un certain moment de ma vie. J'entendais des requêtes de ma vie auprès des bouches que je n'ai pas demandé des requêtes en pleine prière. En pleine prière, des gens en train de donner des requêtes sur vous. Prions pour le frère David qui n'a plus une maison. Sa femme est rentrée chez lui et les enfants et il est seul. Je n'avais pas dit aux gens que je manquais de maison. Mais ce qu'ils ont eu à apprendre est devenu un sujet de moquerie. Et quand on en est comme il est Dieu, comme on peut se faire une requête de prière sans que je l'ai autorisé. Quelle douleur ce jour-là! Et j'ai même cru qu'après ces moments de prière, on allait réunir l'argent pour me soutenir. Et ce jour-là, on a dit Amen, Amen. Je suis rentré à pied. Je suis rentré à pied, comme ça, auprès d'un ami où j'étais sous-logé. Je me suis posé la question maintenant pourquoi ils ont prié. Alors qu'ils pouvaient même réunir un peu d'argent. Même me dire on fera quelque chose. Non, j'ai traversé mon cavalier solitaire. J'étais seul. Seul! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? D'autres sont venus me dire, qu'est-ce que tu pensais? Servir Dieu n'est pas facile au Katsalini. Qu'en venant chez le Seigneur, tu auras tout. Comme ça. Et les jeunes qui vous disaient ainsi. J'avais des larmes qui coulaient quand je rentrais, je pleurais, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai choisi de te servir. Je n'étais pas un moindre. J'étais informaticien. J'étais un businessman. J'étais un entrepreneur. C'est parce que j'ai obéi à ta voix. Mais c'était ma destinée. Il n'y avait pas autre chose à faire. Seul. Personne. Pour venir vous soutenir. À qui tu vas parler? Même que tu parlais à quelqu'un. Il ne finissait que par dire Yako. Comme disent les Ivoiriens. Yako. Maouin. Ngoyao. Et c'est fini. Ils ne peuvent rien faire. C'est la saison de cavalier solitaire. Comme cavalier solitaire, je suis venu dans la caverne d'Adoulam qui s'appelait Kimboala. J'entrais ce jour-là comme un sous-logé, appelé par un ami qui me dit viens te réfugier ici. Viens te réfugier dans
d'Adoula. Ce que j'aime, c'est que David est entré seul dans la caverne d'Adoula. Mais lorsqu'il est sorti, il n'était plus seul. Pourquoi? À cause de quelque chose qu'il faut faire quand tu traverses ces moments. Lisons avec moi le psaume 42. Oh mes amis pianistes, je vous prie s'il vous plaît de m'aider. Et de ne pas être distrait. Vous êtes venus, vous saviez ce qu'il fallait faire. Allons-y, j'ai terminé ma prédication. Le psaume 142. Il n'y a que 8 versets. Lisons. Psaume 142. Regarde ton voisin qu'il ait une Bible et qu'il lise très bien. Nous ne voulons pas voir des spectateurs. Après que 200 000 personnes, plus de 200 000 personnes sont mortes, tu ne peux pas servir Dieu et venir à la prière comme avant. Parce que tu as été parmi les rescapés. Toi au moins tu n'es pas mort. Alors sers Dieu différemment. Alléluia. Écoutez, je me lis. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. Quelle caverne? Caverne d'Adoula. De ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix je implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, oui, je suis seul mais je continue à marcher. Sur la route où je marche, elles m'ont tendu des pièges. Ils m'ont tendu des pièges. Jette les yeux à droite, Seigneur, jette les yeux, les gars. Personne ne me reconnaît. On ne reconnaît pas que je suis appelé. On ne reconnaît pas que j'ai la chose de Dieu. On ne reconnaît pas que je suis compétent. On ne reconnaît pas que je suis mariable. On ne reconnaît pas que je mérite un travail. Pourtant je suis intelligent. Pourtant je suis fort. Pourtant je suis loyal. Pourtant je crains Dieu. Mais on ne me reconnaît pas. Là c'était dans la caverne d'Adoula. Il dit personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Personne ne peut me supporter. Je ne peux plus aller auprès de quelqu'un pour me couvrir. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. David pouvait dire, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Tu es mon seul partage. Quand tu es cavalier solitaire, tu es seul, tu n'as rien, mais ne perds pas Dieu. Quand tu as Dieu, tu peux tout récupérer. Même si tu as tout perdu, cavalier solitaire, si Dieu est avec toi, oui, tu te relèveras. Tu es tombé, on se moque de toi, on te dit tu ne vaux plus rien. Ce n'est pas grave. Accroche-toi à Dieu, va pleurer auprès de Dieu. Dans la caverne d'Adoula, va pleurer. La caverne d'Adoula, on ne voit pas le soleil. Il n'y a pas le soleil, on ne connaît plus le jour, on ne compte plus rien. Mais là, on pleure, pleure. Il dit, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. David pleurait avec larmes. Il se disait, Seigneur, je suis abandonné de tous. Personne ne peut s'occuper de moi. Personne ne veut s'afficher de moi. Quand j'appelle, on voit mon numéro. Yébé, allez ici. Aligasen, allez sous. Quand on te voit, on dit, c'est sûr qu'il est venu pour manger. Quand on te voit, c'est sûr. Oh, je me rappelle au début de notre mariage, on passait des moments difficiles, moi et ma femme. Et des fois, on se disait, on va faire un promis de promenade. On quittait Bon Marché pour venir échouer à Lingwala. À Lingwala, on venait chez un ami qui travaillait à Caritas. Lui, au moins, préparait tous les jours. Nous, on ne préparait pas tous les jours. Ensemble, on allait, on faisait des balades ensemble, des beaux marchés jusqu'à Lingwala à pied. On savait l'heure à laquelle on allait arriver. On arrivait pile à l'heure du manger.
Et quand on terminait de manger, on souriait, on riait un peu. Après on disait on s'en va. On ne venait pas pour les rendre visite parce qu'on l'aimait beaucoup, non. Les cavaliers solitaires, on venait pour manger. Parce que chez nous, on n'avait pas préparé. On faisait des jours et des jours sans manger. Mais ensemble, en couple, on allait, on circulait les avenues, on parlait de l'avenir. On se disait, ça ira, on avancera. Demain, on ira mieux. Demain, ça ira. Demain, on sera des hommes considérables. On ne savait pas comment ça allait arriver. On ne savait pas comment ça viendrait. Mais on avait foi en quelque chose. En ce Dieu qui nous avait appelés. On disait, ça va aller, ça va marcher. On s'est réconforté. Cavalier solitaire. Oh, un jour, certains ont compris qu'on venait que pour manger. Et les rumeurs sont sorties. Et depuis ce jour-là, on arrêta de venir à cet endroit. Parce qu'on venait pour manger. Oui. Quand il faut glaner, glane très bien. Quand il faut demander, demande. C'est la saison. Les bandes, demande. Demande quand même. Même si c'est à ta honte, demande. Cavalier solitaire, c'est la saison. Restez fort. Garde en mémoire que demain, tout ira mieux. Garde en mémoire que je suis en train d'avancer. Je ne m'arrêterai pas là. Même si je dois glaner, je glane, mais je ne m'arrêterai pas là. J'irai jusqu'au bout. Je ne mourrai pas. Des fois, pour porter les habits, on allait porter les habits du social. On attendait les habits du social de l'église. On allait fouiller ce qui était bien. On repassait. Et puis, on arrangeait, on le portait. On venait à l'église. Certainement, quelqu'un pouvait reconnaître son habit. Il pouvait reconnaître, ça c'est l'habit que j'ai mis dans le panier du social. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Et rester nu et porter cet habit, je n'avais pas le choix. On portait des vestes qui étaient au-delà. Des vestes qui n'ont pas sur mesure, mais des vestes extra mesure. Ma bonne élégie, ça pas tout ma languette, autant qu'ici ma languette, on tient ma papier dans kati, et vimi, avant qu'on dans la porte, ça pas toucher côté. Pour soi qui ça pas de l'équio, non mais je n'ai pas le choix, j'avance. Je suis un cavalier solitaire. Je préfère avancer. Je me retrouvais ce jour-là auprès d'une amie qui m'a pris dans sa maison. Mais cette amie, ce n'était pas le caverne d'Adoulam, cette maison. Dans cette maison, quand il se levait, je me levais aussi. Quand il rentrait, je rentrais quand lui, il rentrait, je sortais quand lui, il sortait aussi. Et des fois, il rentrait à 23h30. Moi aussi, je rentrais à 23h30. Je pouvais être dans un coin là, en train de circuler, d'attendre qu'il revienne. Je l'attends dans un coin. Parce que je ne peux pas aller. Son bailleur comprendra que j'habite là. Je devrais être caché. Que les bailleurs ne me voient pas. Même pour me laver, j'entrais dans la douche en me cachant. J'attendais que les bailleurs partent. Sinon mon ami allait avoir des problèmes. J'étais personne non grata. Mais c'était la saison des cavaliers solitaires. Cavaliers solitaires. Des fois pour terminer mon sommeil, j'ai continué ma route jusqu'à l'église de Bombay, où j'étais un aspirant pasteur. Et là j'ouvrais les toilettes, je m'asseyais sur les cuves, je fermais la porte et je continuais mon sommeil. Je continuais à dormir. Cavalier solitaire. Personne ne pouvait le savoir. Interdiction formelle d'expliquer à quelqu'un pourquoi c'est ainsi. Je n'ai pas eu d'explication. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas voulu ça. Mais c'est arrivé. Alors je m'en vais dans la caverne d'Adoula. Et ce jour-là, il ne toucherait à rien si ça continue. Ce jour-là, j'entrerai dans la caverne d'Adoula qui s'appelait Kimbwana. Là, je fais comme David, j'ai invoqué Dieu. Dis à ton voisin, dans la caverne d'Adoula, m'invoque Dieu.
entré à Kimboa. Les enfants très loin. J'ai entré seul un jour même. Un frère m'a surpris, croyant que je suis venu faire des aventures ici. Parce qu'il m'avait vu un jour sur l'estrade à Roya. J'ai prêché l'évangile sur un estrade à Roya. Devant tout le monde, connu de tous. Mais quelques temps après, je me suis retrouvé à Kimboala, un endroit éloigné, loin de tous. Et là, pas le choix. J'ai invoqué Dieu. Je vous ai parlé d'état. Quand tu es, ça va. Quand tu es dans la caverne d'Aloula, n'oublie pas d'invoquer Dieu. Alléluia. 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 Quand tu te retrouves seul, n'oublie pas, invoque Dieu, ne touche à rien. Viens me donner, frère. Invoque Dieu. Dis-lui, je suis seul. Je n'ai pas le choix. Commence à parler à Dieu. David invoqua Dieu et dit, je suis seul. Je ne peux rien faire. J'écris à toi, Seigneur. Viens m'aider. Viens me soutenir. Viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Shabarata Zayaba. Je ne sais pas quel temps tu passes. Je ne sais pas quel moment tu traverses. Et je peux te rassurer qu'il y a un Dieu au ciel. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Je ne veux pas que tu sois distrait. Si tu ne pries pas pendant ce temps, tu risques de chavirer.
ne passes pas, écoute-moi, si tu ne passes pas par la saison des cavaliers solitaires aujourd'hui, demain ça arrivera. Alors ta prière, tu vas te protéger demain. Alléluia. Alléluia. Enlevez toutes les chaises là. Dans cette petite salle, enlevez toutes les chaises. Enlevez toutes les chaises. Service d'accueil, enlevez les chaises. Mettez-les dans un coin. Vous avez deux positions. Soit que vous êtes à genoux, soit que vous êtes debout. Prie pour ta destinée. La vérité nominayo kasoni. La vérité nominayo pour assister. La funéraille au nom de Jésus pour ça la bataille. La combo la Yesu voyate. Mais pour y aller, tu dois prier. Prie. Prie pour ta destinée. Ne l'ai jamais. My God!
pas sur toi. Les liens de ces quartiers ne pèseront pas sur toi. Toi, tu es exonéré. Toi, tu es exempté. Je parle sur ta vie et je déclare que tes mains tiennent les richesses de cette nation. De la même façon que la Bible dit, tes portes seront ouvertes pour recevoir les trésors des nations. Je parle sur ta vie. Tu as été longtemps déconsidéré. Tu as été longtemps déconsidéré. On n'a pas crié en toi, mais je parle maintenant et je déclare, bientôt les gens viendront de loin. Ils viendront voir ce que tu as placé en toi. Ils viendront voir ce que l'Éternel a placé en toi. Esprit vient des 80 et souffle. Attire les investisseurs. Attire les producteurs. Attire les hommes qui cherchent les femmes pour le mariage. Attire les patrons. Qu'ils viennent attirer les employés ici à Kimboa. Nous avons prié pour l'électricité. Au début de l'église, Dieu a réalisé après quelques années. Bientôt l'électricité par 4. Et la cabine a été placée sur le siège de l'église. C'est prophétique. Une église pratiquement enlève tes démons au ciel. Demande à ton voisin qui dort de se lever. Demande à ton voisin qui dort de se lever. Tu as dormi toute ta vie, tu n'as rien eu. Lève bien tes mains. Ainsi parle l'Éternel. Il est écrit dans sa parole. Il a racheté les hommes de tout peuple, de toute race et de toute tribu. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Je parle maintenant sur ta vie. Dieu t'a racheté sur cette nation. Il t'a racheté sur les tribus de cette nation. Il a fait de toi un mis à part. Tu régneras. Tout ce que tu vas tenir de tes mains régnera. Prospérera. À dater d'aujourd'hui, déconfinement ou pas déconfinement, toi tu prospères. Blocage ou pas blocage, toi tu prospères. Tu avances. Tu tiendras la nuque de tes ennemis. Tu tiendras la nuque de tes ennemis. Tes pieds iront là où il y a ta bénédiction. Je prie que le ciel demeure ouvert sur toi. Que la pluie du Congo tombe sur toi. Que l'Éternel qui fasse tomber la pluie sur les nations puisse le faire sur toi. En tant que nation, car tu représentes la nation congolaise. Tu es natif du Congo. Tu as le sang du Congo en toi. Alors je crie et je parle. Que la terre te soit favorable. Que l'air de la RDC te soit favorable. Que les provinces de la RDC te soient favorables. Qu'aucun endroit de la RDC ne te soit refusé. Partout où tu seras logé, ici au Congo, tu prospéreras. Partout où tu commenceras le business, tu réussiras. Partout où tu commenceras un travail, tu avanceras. Je parle sur l'avenir de quelqu'un. Je libère l'onction de l'avancée. Je libère l'onction de l'avancée. L'onction qui attire le soutien. Ah, David était seul dans la caverne d'Adoulam. L'Éternel lui a envoyé sa famille. Je prie que tu trouves une famille ici au Congo. Une famille qui te soutiendra. Des hommes qui vont t'accepter pour te soutenir. Oh, je prie que tu trouves un Abiatar qui soit auprès de toi pour que vous invoquiez ensemble. Oh, que l'Éternel mette à tes côtés quelqu'un qui te challenge pour chercher Dieu. De la même façon que ce jour-là, les disciples ont eu la renommée, non pas à cause mais à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Je déclare que tu auras la renommée sur ces Congos. Que tu auras la renommée sur ces Congos. Que tu auras la renommée sur ces Congos. Tu auras la renommée sur ces Congos. Tu te stabilises ici. Tu te stabilises ici. Tes racines s'enfoncent. Tes racines s'enfoncent. Personne ne pourra te déraciner. Au nom de Jésus. Je parle au portes des opportunités. Amen. Qui te
soient ouvertes. Que tu rencontres les portes des opportunités. Que tu rencontres les portes des opportunités. Que tu rencontres les portes des opportunités. Tu rencontres les portes des opportunités. Au nom de Jésus. Ma pauvre la raison a les nécessaires au nom de Jésus. Ah, tu ne manqueras pas les nécessaires. Je déclare à dater d'aujourd'hui, tu ne manqueras pas les nécessaires. Si hier tu as manqué du pain, si hier tu as manqué de paix, tu ne manqueras plus du pain. Tu ne manqueras plus de paix. Au nom de Jésus. Frère, sois simple et sois connecté. Commence à bouger tes pieds. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Dis avec moi, cavalier solitaire. Je suis en marche. Dis avec moi, cavalier solitaire. J'avance vers l'avant. Dis avec moi, cavalier solitaire. Les flambeaux à la main. Dis avec moi, cavalier solitaire. Les flambeaux à la main. Je suis un héros. J'ai réussi. J'avance. Même seul. Je vais avancer. Sans soutien. Mais l'Éternel me soutient. Sans provision. L'Éternel est ma provision. Sans protection. L'Éternel est ma protection. Oh, vaillant héros. Je suis cavalier solitaire. Je ne m'arrête pas. J'avance. 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 Commence à avancer. Commence à avancer. Dans le spirituel, tu avances. Ton travail avance. Ce qui est à toi avance. Marche. Marche. J'avance. Reçois la force d'avancer. 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 Reçois. 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 Pousse un cri de guerre. 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 Cavalier solitaire. Pousse un cri de guerre. Bandimeni
Acclame le Seigneur. Acclame-le. Chant de victoire. Tu ne dois pas rester au même endroit. Ah, Shama, 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 il est ici. Il est ici. Il est ici. Shama, 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 j'ai libéré les âmes.